Monsieur le conseiller, mesdemoiselles, messieurs les parents, permettez-moi d'ouvrir cette séance de clôture en excusant les absents qui n'ont pu, pour la plupart, être là aujourd'hui. Je pense particulièrement à monsieur le professeur Desmeules, éloigné bien malgré lui par un heureux événement, auquel je prends personnellement, en votre nom à tous, la part la plus active. D'autre part, monsieur Grimois, notre estimé maître de gymnastique, n'est pas avec nous pour des raisons que je ne puis malheureusement vous révéler, mais que vous comprendrez parfaitement. Nous sommes par ailleurs certains que l'enquête en cours lui rendra pleine justice. Il est regrettable, et je pèse mes mots, qu'une petite goutte d'eau mal interprétée ait pu mettre le feu aux poudres et faire déborder un vase que nous souhaitions destiner à des usages plus urgents. Je ne crains pas de déplorer une fois encore que la presse continue de jouer un rôle stérile qui porte hélas des fruits auxquels nous refuserons toujours de prêter la moindre oreille. L'objectivité de la presse ne l'est plus depuis longtemps, grâce aux efforts déployés unilatéralement de tous côtés. Il ne sert à rien de le dire si on ne le répète pas. Mesdemoiselles, messieurs, notre société se transforme. La jeunesse de 1947, année où je pris mes fonctions, n'existe pratiquement plus. La jeunesse de l'époque n'était composée que de jeunes gens. Il suffisait de les voir pour en être sûr. L'introduction de classes mixtes a eu pour première conséquence de mélanger garçons et filles. Mesdemoiselles, maintenant que vous êtes devenus des hommes, je puis franchement vous l'avouer. Votre admission dans notre maison a provoqué chez nous quelques appréhensions. Mais nous savions que nous prendrions en votre compagnie autant de plaisir qu'avec vos camarades garçons. Nous pressentions que ce plaisir n'irait pas sans certains frottements. Mais nous ne pensions pas que la soudaine renaissance de la mode des cheveux longs allait créer d'insurmontables équivoques. Cette tendance à la confusion des sexes est un défi à la nature. C'est pourquoi nous devons réagir contre ces absalons de salons propres ou malpropres et avoir pour eux le regard de Dalila et les ciseaux d'Anastasie. Je pense qu'en particulier, mesdames les parents, seront les premières à vouloir s'associer à ces dispositions. L'élite d'un pays ne se distingue pas par des artifices de tenue. Nous voulons qu'à l'avenir, chacun soit correctement habillé. Ces messieurs en complet veston, ces demoiselles dans le plus simple appareil. Il faut que cessent ces enfantements dérisoires qui nous détournent de nos tâches essentielles. Nous devons revendiquer des choses fondamentales plutôt que de nous jeter constamment nos petits besoins à la figure. Ne le dissimulons pas. Nous sommes aujourd'hui au bord de l'abîme. Mais grâce aux mesures que je préconise, nous pourrons faire un grand pas en avant. Je vous remercie de votre attention et je donne la parole à l'orchestre qui va, pour notre plus grande joie, se reproduire sur scène. Mesdemoiselles, messieurs, c'est à vous.